Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de cette étude qui est une étude américaine. Vous allez voir probablement, pareil pour la transposabilité des résultats, on va pouvoir discuter parce qu'on est vraiment dans un système un petit peu différent. Et donc cette étude a cherché à comparer l'efficacité des statines génériques versus le princeps sur des critères centrés sur les patients. Donc les statines, c'est le médicament le plus prescrit aux États-Unis. Elles ont une efficacité démontrée sur l'élimination des événements cardiovasculaires. Par contre, la moitié des patients aux États-Unis interrompent leur traitement au cours de la première année de prescription. Aux USA, les patients payent leur traitement, en partie ou totalement. Les génériques sont globalement moins chers et il y avait de petites études qui montraient que peut-être elles étaient associées à une meilleure observance pour les patients. Alors quel était l'objectif de ce travail? C'était de montrer qu'une meilleure observance des statines génériques améliorait la morbimortalité. Donc, quelle a été la méthode qu'ils ont employée? Une étude de cohorte a été montée, explorant les nouveaux utilisateurs de statines, et les groupes ont été appariés par score de propension, ce qui permettait en fait de valider le fait que les utilisateurs de statines princeps et de statines génériques étaient comparables. Donc entre 2006 et 2008, des patients bénéficiant de Medicare de plus de 65 ans ont été inclus, tous les patients qui débutaient un traitement par lovastatine, pravastatine ou simvastatine. Pourquoi pas les autres? Parce qu'au moment de l'étude, elles n'existaient pas sous forme générique. Et donc il y a eu un appariement entre les bénéficiaires du générique et les bénéficiaires du princeps. Les critères de jugement principaux, c'était l'observance à la statine et un critère composite qui comprenait hospitalisation pour syndrome coronarien aigu ou AVC et la mortalité toute cause. Et donc la cohorte a été suivie pendant 1 an, les patients étaient suivis pendant 1 an dans la cohorte ou jusqu'à la survenue d'un événement ou arrêt ou remplacement de la statine. Et donc, il y a de multiples mesures de facteurs confondants dont on pourra discuter, que je ne vous ai pas listé. Et puis, ils avaient aussi mis en place un indicateur contrôle pour vérifier qu'il n'y avait pas de déviance entre le groupe princeps et le groupe générique, qui était le taux de cancer dans les 2 bras. Donc, au niveau des résultats, ils ont inclus plus de 90 000 patients, donc 93% des patients débutaient un traitement par générique. Et ils ont calculé la proportion de jours couverts par le traitement. Dans le groupe générique, il y avait 77% de jours couverts par le traitement sur 1 an ou jusqu'à la survenue de l'événement, et 71% dans le groupe princeps. Et le trouble brut d'incidence du critère composite était de 19,1 événements pour 100 personnes année. Et après ajustement sur les groupes, on observait une réduction de 8% dans le groupe générique. Donc 77% de jours couverts par le traitement, contre 71% pour le groupe princeps, et 8% de réduction du critère composite dans le groupe générique. Et ce qui fait que si on exclut les patients au cours des arrêts de traitement, on arrive à un odds ratio qui est à peu près à 1, ce qui permettait aux auteurs de conclure que la différence était bien liée à l'observance du traitement. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement pour la pratique? Nous, on n'a pas de système de copaiement, nos patients ne payent pas leur traitement, mais quand les patients payent leur traitement, plus le traitement coûte cher, moins il est utilisé. Et le générique vaut son princeps, que ce soit pour la lovastatine, la pravastatine ou la simvastatine dans cette étude. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il faut continuer pour toutes les statines? C'est-à-dire que la conclusion des auteurs, lorsqu'ils ont publié leur étude, c'est qu'il y avait une nouvelle statine qui était apparue sur le marché. Pardon pour Vincent Renard, j'ai aussi mis un terme anglais, j'ai dit MeToo. Et donc la pitavastatine, est-ce qu'il faut encore démontrer que le générique de la pitavastatine est équivalent à la pitavastatine princeps, ou est-ce qu'on arrête cette histoire? Est-ce que c'est une démonstration sans fin? Un autre souci du travail, quelque chose qui aurait pu être intéressant à pouvoir discuter, c'est qu'il n'y avait pas de discrimination dans la nature des arrêts. Et probablement les petits arrêts intermittents de 2-3 jours entre chaque plaquette, ou les arrêts de plusieurs mois pour cause de soucis financiers par exemple, n'ont pas le même impact sur la morbimortalité. Voilà. Donc, tu le disais en introduction, il y a quand même un problème de transposabilité, puisque effectivement l'hypothèse était que ce soit le fait de payer des médicaments. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Après, mon sentiment de clinicienne, mais c'est qu'un sentiment de clinicienne, c'est que mon sentiment de clinicienne, c'est que l'attachement aux médicaments chez les Français n'est pas le même que les Américains. Et que les Américains ont une approche très pragmatique. Effectivement, quand il faut dépenser, c'est compliqué. Là, l'étude, donc ils ont inclus des bénéficiaires de Medicare, donc c'est des patients qui sont très précaires. Ils avaient notamment calculé le taux de chômage, c'était quand même très très élevé dans la cohorte. Et Medicare
Contrairement à ce que je pensais, en fait, c'est ce qu'ils décrivent dans l'étude, c'est que les patients ont un système de copaiement, c'est-à-dire que même s'ils bénéficient de Medicare, ils ont une petite aide, mais qui n'est pas une aide complète. Les Français, effectivement, c'est complètement indolore, le coût du traitement. Donc on peut projeter autre chose sur les médicaments quand on n'a pas à débourser de sa poche. D'accord. Peut-être il faudra refaire l'étude aux États-Unis dans les années qui viennent. Je sais pas. C'est mon commentaire. Donc des questions dans la salle sur les statines, sur les génériques. Moi, ce qui m'intéresse dans l'étude, c'est l'étude générique versus princeps. Ouais. Donc en dehors de la statine, parce que moi-même j'ai mené une étude générique versus princeps pour la buprenorphine. Et ça me ramène à la représentation que l'on a du patient, que le patient a de son médicament. Puisque dans notre étude, on avait pu montrer que le choix du patient du générique était lié à un indice d'addiction plus élevé que celui qui avait choisi le générique. Donc chez nous, c'est un petit peu différent puisque le remboursement est similaire. Mais j'aimais bien cette idée de comparer le princeps versus le générique. Malheureusement, là, c'est un système tellement différent, puisque, en fait, c'est pas tellement le générique versus le princeps, c'est le prix du médicament. Tout à fait, oui. Plutôt que la représentation. Mais ça attire l'attention sur la représentation du patient. Et je trouve qu'en médecine générale, une chose que j'avais, moi, conclue de l'étude qu'on avait menée, c'est qu'il était tout à fait intéressant de poser à la question au patient de savoir quelle était la représentation qu'il avait de choix de ce médicament. Juste un commentaire, c'est que, je crois que tu l'as pas dit, mais c'était une étude qui a été entièrement financée par le laboratoire Teva, le laboratoire spécialisé dans les médicaments génériques. Donc juste, il faut le préciser.